Il est où ton papa? Il est là. Et oui, il est là. Et maintenant, il partira plus. Vous êtes avocate? Je suis avocate, oui. Et si j'ai besoin de votre signature? What's about? Ça parle de quoi? Votre fils, on veut pas qu'il fasse la même chose, hein? Comment la même chose? Ah, on va fonctionner en binôme. On va monter une entreprise. Quand tu commences à courir, t'as du mal. Quand tu commences à fumer, ça fait mal. Vous lui apprenez à fumer? C'est un projet que... Ça, on a un projet commun. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est un peu bizarre. Ils m'ont tout enfoncé, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont enfoncé? D'accord, ok. Là, on devient un peu borderline, hein. Il va être fier de son père. C'est un footballeur pour ton anniversaire. Chouette, non? Oui, ça va. Papa qui l'a payé pour venir. 5 000 euros. Happy birthday, dear Sullivan. Steven. Seulement. Sylvan. Sylvan. OK. Ah, mais vous êtes malade. Ne découragez pas, hein, madame. Vous êtes complètement malade, mais je sais pas, qu'est-ce que vous avez comme grain dans la tête? Ben, vous êtes débile. Tu m'emmerdes! C'est bien. Tu m'emmerdes! C'est moi. Arrête! Tu m'emmerdes! C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Comment vous avez fait pour... Ouais, c'est pas tout à fait François Lambrouille. Parce que François Lambrouille, en fait, les gens venaient chez lui ici. C'est moi qui vais chez les gens. Et puis, on a mis 1 an et demi pour le tourner. Donc, on a essayé de montrer tous les paramètres d'un niveau et d'essayer de raconter une histoire. C'était ça l'intérêt. C'était pas de faire un assemblage de caméras cachées, parce que ça, les gens peuvent aller les voir sur Internet gratuitement. Donc, si on les fait venir au cinéma, c'est qu'il fallait qu'il y ait une vraie histoire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de mélanger justement la réalité à la fiction, quoi. En fait, les deux métiers que je faisais, quoi. Ben ouais, on a eu 650 heures d'image en fait à la fin du tournage après 1 an et demi. Donc ramener 650 heures à 1 heure et demie, c'est vrai que c'était un exercice particulier. Mais on a voulu, dans chaque caméra cachée, en fait, on piégeait une douzaine de personnes, quoi, pour garder la meilleure, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens évidemment qui refusent de passer dans la caméra cachée. Il y a des gens qui me reconnaissent. Il y a des problèmes techniques, puis il y a aussi des caméras cachées où il ne se passe pas grand-chose, ou bien qui ne nous permettent pas de continuer à raconter l'histoire, quoi. Donc pour avoir le plus de chance de notre côté, on a tourné à chaque fois une douzaine de personnes, quoi. Ben moi j'ai toujours voulu aller tourner en Afrique, parce que quand je me suis rendu compte que je fais ça depuis 20 ans, et chaque fois qu'on piégeait un Africain, il était chaque fois dans le montage. Je sais pas ça pour toi, Séraphine, mais... Non, mais c'est vrai, parce que moi ce que je cherche évidemment, c'est aller chercher des émotions, aller chercher des réactions. Et les émotions des Africains sont fortes, c'est marrant, il se passe quelque chose, quoi. Parfois, on peut avoir quelqu'un des gens, il se passe pas grand-chose, quoi. Et comme c'est la matière première du film, s'ils n'en voient rien, y a rien qui se passe, quoi. Et donc, moi, j'ai essayé de créer un personnage, justement, qui était, entre guillemets, haut en couleur, quoi, qui envoie, quoi, Et aussi, à côté de ça, je voulais qu'il y ait une relation avec son fils pour aussi créer un peu de profondeur. Pas que ce soit juste, entre guillemets, une grande gueule, un Dickeneck, quoi. Mais qu'il ait aussi... parce que ce type qui est quand même en cavale, tout le monde l'aide, quoi. Alors qu'a priori, on n'aide pas quelqu'un qui est en cavale, quoi. On a plutôt envie qu'il se fasse serrer et qu'il retourne d'où il vient, quoi. Question dans la salle d'attente donc, de l'hôpital. À un moment, donc, il y a quelqu'un à côté de vous qui va aider la personne en cavale. Donc. Ouais. Ça, c'est caméra cachée aussi. Ouais, cassé, café et tout ce que vous voulez. C'est extraordinaire quand même d'avoir... Ah ouais, non, mais ça, c'est une chance incroyable, quoi. C'est le hasard, on n'a pas fait le casting en prison, ni rien du tout. C'est juste, ce monsieur est arrivé là, et puis j'ai très vite remarqué qu'il en connaissait un bout sur la prison, parce qu'il y a un moment, il y a un gardien de prison qui témoigne. C'était des fausses images d'archives qu'on avait reçues de la télévision belge. Et il y en a un gardien de prison qui témoigne, et il me dit, tiens, c'est Sébastien, ça. Je lui dis, comment est-ce qu'il peut savoir que c'est Sébastien alors qu'il n'y a même pas son nom? Et j'ai dit, t'as passé un peu par là-bas? Il me dit, ouais. J'ai dit, t'as fait combien de temps? 30. J'ai dit, quelle prison? Il énumère les 10 prisons. Et quand il était en train de dire ça, j'étais en train de me dire... Mais franchement, parce que quand je fais ce genre d'exercice, je pense au montage, quoi, et aux gens, quoi. Et donc je me dis, les gens vont se dire que c'est truqué, quoi. C'est pas possible, quoi, c'est trop gros, quoi. Alors que je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher, il n'y en a pas une qui... Je n'ai jamais truqué une caméra cachée. Jamais. On a vu qu'ils l'ont fait, on a vu ce que ça donnait, quoi. Et donc quand il a dit ça, je me suis dit, il faut qu'il passe d'abord. Donc il ne faut pas qu'il balance des trucs... j'espère qu'il n'est pas comme moi, soi-disant. Mais moi, je suis en fiction, mais qu'il n'est pas en cavale. J'espère qu'il n'est pas armé, j'espère qu'il n'a pas de la cam sur lui, j'espère que... je sais pas comment il va réagir quand il va apprendre qu'il est filmé, quoi, non plus. Et puis j'espère qu'il va accepter, surtout, quoi. Et donc je naviguais en eau un peu trouble, quoi. Cette scène
En prison. Mais oui, en fait, ce qu'on avait fait, c'était que il y a 2 ans, on avait commencé, le film commençait, où c'était une simple déambulation, c'était pour présenter le personnage. Et je me suis dit, c'est dommage de tourner un film de caméra cachée sans commencer par une caméra cachée. Il faut directement aller prendre les gens, leur montrer ce qu'on leur propose, quoi. Et puis je suis retourné voir la directrice après, qui m'a dit, mais tu m'as dit que tu étais enchanté des images. Je lui ai dit, oui, Madame Lebrun. Mais vous imaginez, alors elle me voit arriver, elle me dit, je dis, si on pouvait tourner une petite caméra cachée, elle me dit, c'est pas bien. François, tu m'as demandé ça, maintenant tu veux ça. Alors qu'on n'avait jamais pu tourner en prison, on ne peut pas tourner normalement. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous gêne? Mais elle me dit, c'est pas un endroit pour faire des pièges, il est hors de question de filmer les gens à leur insu. Je dis, j'entends bien, mais il y a combien de caméras en prison? Elle me dit 400. Je dis, ça vous a un problème si on en met 7 en plus? Elle m'a dit, bon, allez, vas-y. Et donc, après ça, quand on est arrivé, on a demandé pour forer, évidemment, dans la cellule. Et puis, on arrive, on est 40, 45, quoi. Donc, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris il y a 3 ailes, et on était dans la cellule d'extraction. C'est la cellule où les gens partent, voilà, au tribunal, à l'hôpital, ça. Et on avait pris des prisonniers qui étaient d'une autre aile, donc ils ne vont jamais là. Et donc, ils étaient dans le bureau à côté. Et puis moi je tapais comme un forcené, et puis il y avait un des collègues qui disait, tu veux pas aller voir, c'est Danny, fallait le calmer, il se posait un kilo, il dit, ah ça va Danny. Mais c'est une bonne remarque parce que je me suis dit au montage d'ailleurs, c'est peut-être dangereux parce que peut-être tout le monde va pas comprendre et alors ça voudrait dire que le personnage a fait de la prison pour qu'il le connaisse. Mais non, en fait, c'est un casse-tête à faire. Hein, il n'y a pas un endroit qui est fait pour tourner une caméra cachée, donc il faut chaque fois... Vous imaginez le monsieur dans le parking, la caméra cachée d'après. Voilà. Mais là, je veux dire, comment est-ce que vous prenez le son de quelqu'un qui navigue dans un parking? On ne sait pas où il est. Mais alors, voilà. Donc on l'avait fait venir, c'était la direction de Interparking des bureaux, qui avait dit, il faut que vous passiez au bureau avant d'aller travailler. C'est des gens, c'est ce qu'on appelle entre guillemets des bouches-trous, quoi. C'est des gens qui vont dans les parkings quand il y a des malades ou quand il y a des... Et donc, ils devaient passer au bureau. Et là, on leur avait dit, il y a des nouvelles polaires qui sont arrivées. Donc, voilà. Donc, ils le mettaient. Et il y avait un émetteur dedans, quoi. Ah ouais. Mais moi, je n'ai jamais... Alors, j'ai piégé pendant longtemps des personnalités. Mais par exemple, j'ai jamais pris une personnalité que j'aimais pas, quoi. Il y a des gens avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres. Mais je les sens déjà avant qu'ils arrivent. Je dis, lui, il va être bien. Et c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui doit avoir l'air ridicule, c'est moi. C'est pas la personne qui est en face, quoi. Ça peut pas... Enfin, je fais pas ça pour régler des comptes ou quoi, je fais ça juste pour essayer de révéler l'âme humaine, quoi, pour essayer d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais certainement pas pour régler des comptes ou me moquer. Il y a plein de caméras cachées que j'ai pas envie de faire parce que je trouve que ça s'attaquer à l'intégrité physique des gens. Mais j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise, quoi. Mais il y avait chaque fois 3 caméramans avec des vraies caméras. Plus il y avait 2 caméras qui étaient pilotées à distance depuis la régie. Et puis il y avait des caméras de surveillance pour être sûr qu'on rate pas une action, quoi. Et autant de micros, il y avait 7-8 micros. Alors pour revenir sur la prison, la dernière scène d'évasion en hélicoptère, c'était une prison aussi? Non, c'était une fausse prison. Ça, c'était une fausse prison. On avait reconstitué, on avait mis des... Non. Non, là c'était juste pour montrer que Danny, il se réinvente partout, quoi. Le type, il est là, mais après un mois, il est déjà l'entraîneur de l'équipe de foot de la prison et il est toujours dans son truc. On joue dimanche, hein, maintenant. Mais j'aime bien ce genre de type comme ça qui se retourne. On peut le mettre dans n'importe quel sens. J'essaye toujours d'essayer de voir le côté positif et essayer de trouver un système. Mais je m'aime rarement aussi pas que lui, quand même. J'essaie d'éviter de m'enfoncer aussi pas.